mais je vais essayer comme d'apporter quelques éléments de réponse, que ce soit sur un peu mon expérience, que ce soit de pratique ou de lecture ou de pédagogie en matière d'urbanisme. Donc la première question, effectivement, vous posez la question de la hiérarchisation par la lumière, effectivement, de ces sites qui constituent la ville de Tizi aujourd'hui. Tout à fait. Alors, en fait, vous le savez très bien, mais pour les autres, que la ville de Tizi Ouzou, actuellement, il y a 3 morphologies différentes, voire typologies architecturales. Alors, il y a effectivement la ville, la haute ville, qu'on appelle communément haute ville parce qu'elle est située sur une hauteur, qui constitue le noyau initial d'une typologie architecturale traditionnelle, donc autochtone. Ensuite, il y a effectivement le centre de la ville de Tizi Ouzou, qui est le centre géométrique actuellement, qui est de fondation coloniale reconnaissable à travers le tracé colonial en échiquier et à travers aussi, pour lesquelles constructions qui existent, là, le style d'architecture de l'époque. Ensuite, on a une extension vers le sud, communément commencée par la sud, la zone d'habitat urbain nouvelle, ou ce qu'on appelle la nouvelle. Alors, dans la vision d'abord d'architecte, il faut savoir que dans la vision d'architecte, il n'est pas intéressant d'opérer, on va dire, une unicité de ces typologies-là, puisqu'elles sont différentes de nature. Par contre, ce qu'on fait, c'est d'apporter des éléments d'articulation au niveau de ces 3 entités. Ces éléments d'articulation, ils existent déjà de façon instinctive au départ, mais qui doivent être accentués, par exemple, par l'éclairage, par les équipements, par des parcours. Le boulevard du Nord, il constitue effectivement, au plan viaire, au plan, c'est-à-dire de la voie, il constitue une nette séparation entre la haute ville et celle de fondation coloniale, de par ses dimensions, mais de par aussi les équipements qui y sont implantés le long. Ce sont des écoles, c'est l'école Watik et c'est l'école telle. Ça n'a pas été projeté comme ça au hasard. Ça fait une articulation entre justement la ville de fondation coloniale et la ville. Ça peut être pris comme exemple de couture, qu'on appelle les coutures urbaines en matière d'intervention urbaine. Ça peut aussi faire partie d'une analyse architecturale où la typologie, elle peut être des deux, donc on peut utiliser la typologie coloniale, la typologie ancienne traditionnelle pour en faire une articulation. Où l'éclairage va intervenir à ce niveau pour mettre en valeur ces éléments d'articulation pour dire que c'est une seule ville de typologie différente, c'est impossible, mais il faut constituer une continuité urbaine. Ensuite, vous avez la nouvelle ville qui pose le plus gros problème. Alors, pas uniquement le problème en termes d'occupation, d'architecture, mais en termes de système, c'est la négation de tous les systèmes. Il n'y a le système viaire, ni le système parcellaire, ni le système bâti, ni le système non bâti. Vous connaissez tous les problèmes qui ont découlé, notamment des plans d'occupation des sols, des d'eau au niveau de la nouvelle ville, parce que quelle démarche apporter au niveau. Alors, peut-être la vision, pas d'économie, je dirais la vision des aménageurs du territoire et la vision des urbanistes qui descendent à une autre échelle. Ensuite, des architectes qu'on voit leur travail, c'est toute la problématique. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'une ville qui a été créée dans le cadre, pour les gens, le jargon de la charte d'Athènes, qui est l'urbanisme moderne. Ensuite, aujourd'hui, dire que cette fondation de la ville, de la nouvelle ville, basée sur les principes de l'urbanisme moderne, doit être remise en cause. Oui, mais quand un espace bâti est produit selon une approche d'urbanisme, ce n'est pas évident de venir ensuite lui calquer une autre approche en matière d'urbanisme et de réussir l'approche. C'est pratiquement impossible. Les petites seules choses qu'on fait. D'abord, est-ce que le lancement d'un poste à ce niveau est justifié? Ce n'est pas aussi évident que ça. Sinon, il faudrait que ce soit l'instrument d'urbanisme tout qui doit définir les éléments de référence en matière d'intervention à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit laisser ces espaces? Est-ce qu'on doit les urbaniser? Et c'est énormément de questions.
Logiquement, intervenir sur des espaces pareils, ça demande déjà un travail universitaire des plus poussés. Pour que le bureau d'études, l'urbanisme, les gestionnaires d'administratifs, etc., aient un ancrage de recherche, un ancrage intellectuel. Donc, je reviens un peu à la question. Effectivement, aujourd'hui, 3 typologies différentes au niveau de la ville de Tizi Ouzou. Le passage d'un site à un autre est marqué par un boulevard. Donc, vous avez le boulevard du Nord. Ensuite, vous avez le Borj turc qui constitue quand même une limite avec la nouvelle ville. Et puis, la nouvelle ville, actuellement, il y a une sorte de, on va dire, de dédoublement de la grande rue au niveau de l'axe qui commence donc de l'ancien gare routière, qui continue jusqu'à boulevard du 20 avril, qui continue. C'est un peu, on va dire, un dédoublement de cette. Donc il porte l'urbanisation de la nouvelle ville. Il peut constituer à ce niveau-là donc un élément de la stratégie éclairage. Voilà, je pense que c'est un peu mon point de vue.